الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر صفر عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثالث في قراءة هذه الرسالة المباركة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous sommes le 3 octobre 2020 réunis pour le troisième cours de l'étude de cet écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi, dont l'auteur est l'éminent savant Abd al-Rahman, fils de Nasir al-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. J'invite mes frères qui sont assis et qui se sont appuyés sur les murs à s'avancer, sauf si ils ont des problèmes de santé. Je les invite à s'approcher de la science afin qu'elle vienne à eux. Car la science est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque la veut. Et quiconque la veut le montre. Et quiconque le montre s'en approche. C'est pour cette raison que quand Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, qu'est-ce que nous dit dans le hadith? Qu'est-ce qui nous est dit plutôt dans le hadith? فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلى فَخِذَيْهِ. Il s'est approché de lui à tel point qu'il a posé ses genoux contre les siens et ses mains sur ses cuisses. Jibril alayhi salam s'est approché du prophète alayhi salatu wassalam afin de l'interroger sur la religion d'Allah. Les compagnons qui étaient avec lui ignoraient qu'il s'agissait de Jibril alayhi salam. Et il s'est tellement approché de lui qu'il a posé ses mains sur ses cuisses et les savants ont divergé. S'agit-il des cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de celles de Jibril qui étaient sous l'apparence humaine? Mais ce que l'on peut en tirer, en tout cas, c'est qu'il s'est rapproché. Et à la fin du hadith, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Il fait donc partie de votre religion lorsque vous recherchez le savoir de se rapprocher de l'endroit où la science est donnée, de l'enseignant tout simplement. Plus tu t'éloignes, plus le shaitan va jouer avec toi. Il va jouer avec ta concentration. Tu seras alors distrait. Tu seras présent. Comme le disait le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah à un de ses élèves qu'il voyait distrait, il lui disait Anta mawjoud, tu es présent? Il répondait oui. Et le cheikh lui disait Anta mawjoudun jisman la qalban, tu es présent physiquement de par ton corps, non pas par ton cœur. Mes frères, quand on parle de science, quand on parle d'assises de science, quand on parle d'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas que de l'apparence, consistant à porter les plus beaux vêtements, avoir dans sa main les meilleurs stylos, les plus beaux cahiers, parcourir de longues distances pour faire acte de présence. Si tu viens avec ton corps, mais laisse ton cœur là-bas, dans les occupations desquelles tu es venu, alors tu ne vas pas tirer profit. Donc, proportionnellement au respect que ton cœur portera à cette science, Allah tabaraka wa ta'ala t'en accordera. Barakallahu fikum. Je ne veux plus voir de frères appuyés sur les murs, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils sont en bonne santé. Dans une assise de science, on ne se conduit pas de cette façon. Ceci étant dit,
Nous sommes toujours dans la lecture de l'écrit bénéfique de l'imam As-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Après avoir vu l'importance de la foi et sa ressemblance qu'elle a avec ce bel arbre, qui est d'ailleurs le meilleur des arbres, qu'est le palmier, dont les racines sont implantées fermement au sol et les branches s'élancent au ciel, cet arbre qui donne de bons fruits, très nourrissants, contenant nombreuses vertus pour l'homme, cet arbre ayant énormément d'utilité à tel point que rien n'est jeté du palmier. Il en est de même pour la foi du croyant, il en est de même pour la parole de la foi, il en est de même pour le croyant. L'imam Sa'di rahimahullah a défini la foi. La foi est un ensemble de 3 choses. Quelles sont-elles? Qui est-ce qui a la réponse? Walid. Des paroles avec la langue, des actes avec le cœur et le corps, c'est-à-dire des actes physiques et des actes relevant du cœur, et enfin, c'est ce que je viens de dire. Naam. Là, Sulayman, des croyances dans le cœur. La foi est un ensemble de 3 choses. Des paroles prononcées par la langue, des actions faites par les membres, des convictions habitant le cœur. Également, il arrive que les savants disent dans la définition de la foi, parole de la langue, parole du cœur. Lorsqu'ils disent la parole du cœur, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Qu'est-ce que veut dire la parole du cœur quand on parle de la définition de la foi? La sincérité. L'intention. La conviction. Naam. At-tasdiq. C'est le fait de croire en la véracité. Ça, c'est la parole du cœur. Quand on parle de la parole du cœur, dans la définition de la foi, la parole du cœur consiste à croire en la véracité. C'est-à-dire, croire en Allah Azza wa Jal, en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son livre, et ainsi de suite, pour les piliers de la foi. Et quand on parle d'actes du cœur, de quoi est-ce que l'on parle? D'actes qui ne se font que par le cœur. Par exemple, le dua, c'est par la langue. L'invocation se prononce verbalement. L'amour. L'amour d'Allah Azza wa Jal. La peur, la crainte, l'espoir. La peur, la crainte, l'espoir, ça rejoint ce que le frère a dit. L'acceptation, c'est-à-dire élève ta voix, Moussa. Être ferme dans la croyance d'Allah. Être ferme dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'acceptation, accepter ce qui vient d'Allah, c'est un acte du cœur. Accepter que c'est la vérité, accepter que c'est ce qui doit être suivi, ça, ce sont des actions du cœur. Voilà ce que l'on parle, de ce dont on parle quand on dit les actions du cœur. L'imam Sa'di rahimahullah nous a cité le fait que les gens dans la foi ne sont pas tous au même grade, n'est-ce pas? Les gens dans la foi, ont-ils tous le même niveau de foi? Qui a le plus haut niveau de foi? Comment il s'appelle? Il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sans hésitation. Voyez. Certains ont la foi qui est basse. D'autres ont une foi qui est entre les deux intermédiaires. On parlera de ces 3 catégories de personnes d'ici peu, incha'Allah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés après avoir lu
un verset de Surah Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala a dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Qu'est-ce que nous avions dit, du moins, qu'est-ce que l'auteur, rahimahullah, avait dit en décrivant ce verset, dont le sens rapproché est le suivant. Dites, nous avons foi en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses descendants, en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en tout ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Comment est-ce que ce verset avait été décrit par l'auteur lui-même, rahimahullah? Quelqu'un a-t-il la réponse? Walid. Naam. C'est le verset le plus éminent concernant la foi d'après l'imam As-Sa'di rahimahullah, en raison des sens qu'il contient et réunit en lui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut dire une telle parole? Ce verset est le verset le plus éminent au sujet de la foi. Qu'est-ce qui fait que cet homme peut tenir un tel propos? Ça rassemble beaucoup de choses comme la croyance aux prophètes, aux livres, aux anges, etc., en Allah, etc. Ça rassemble beaucoup de choses qui sont indispensables à la foi, en fait. C'est les piliers de la foi. Effectivement. Seulement, c'est autre chose que je voulais. Là. Qu'est-ce qui fait que, après la lecture de ce verset, cet homme est capable de dire ce verset est le plus éminent au sujet de la foi dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Farid, sa science, le fait que c'est une personne versée dans la compréhension du Coran. Le Coran a de très nombreux versets. Comment est-il possible à un homme de dire ce verset dans tel sujet est le plus éminent, si ce n'est de par le fait qu'il est versé dans la compréhension et qu'il baigne dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et lorsque vous voyez ses élèves, vous comprenez l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, mais pas seulement, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Aqil, rahimahullah, une montagne de science, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres parmi les grands savants qui furent élèves de l'imam Sa'di. Ainsi, nous avons traité ce verset et lu quelques propos de l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Après la mention de ce verset, l'auteur a dit, je cite, فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك. Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs d'avoir foi en l'ensemble de ces fondements grandioses et la foi globale en tout livre révélé par Allah et en tout prophète envoyé par lui, ceci avec sincérité, soumission et sujétion à lui seul, comme il dit dans le sens rapproché du verset en arabe wa nahnu lahu muslimun, et dans la traduction rapprochée, et à lui nous sommes soumis. Et on pourrait dire en réalité à lui seul nous sommes soumis, parce que lorsque vous apprenez quelques règles de la langue arabe notamment et du tafsir, vous voyez qu'ici Allah Azza wa Jal dit wa nahnu lahu muslimun, et nous
si je traduisais littéralement, ce qui ne serait pas possible, car ça ne serait pas adapté à la manière de parler en langue française, mais simplement pour que vous puissiez comprendre, si je le traduisais littéralement, j'aurais dit « Et nous, à lui, nous sommes soumis », alors qu'à la base, on aurait dû mentionner le fait que nous sommes soumis et mettre derrière « à lui », n'est-ce pas? Et dans la langue arabe et dans les règles du tafsir du Coran, vous apprendrez et vous apprenez que lorsque ce qui devait passer derrière passe devant, cela implique le fait que la chose citée est réservée uniquement au mentionné. En d'autres termes, lorsque l'on dit « et à lui nous sommes soumis » au lieu de dire « et nous sommes soumis à lui », et à lui nous sommes soumis, cela montre que la soumission lui est réservée strictement et que nul ne la partage avec lui. C'est pour ça que je disais que en langue française, il aurait été meilleur de dire « et à lui seul nous sommes soumis ». L'auteur a dit « de même à la fin de cette sourate, il a loué les croyants pour la réalisation de cette foi ». Dans les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché du verset, ou alors on va lire le sens rapproché plus tard, Inch'Allah ta'ala. Ainsi, dans ce verset, qui fait l'objet de notre étude, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les gens et les a invités à avoir la foi, à adhérer à la croyance. En quoi? La croyance en ce qui a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah azza wa jal dit « Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna » dites, nous avons foi en Allah et en ce qui nous a été descendu. Ici, il y a un point extrêmement important. Allah tabaraka wa ta'ala attire notre attention sur le fait qu'en matière de croyance, de conviction, de foi, on ne doit avoir foi que, continuez ma phrase, Farid, à ce qu'il a cité, un autre mot, à ce qu'il a révélé, à ce qu'il a descendu, subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de croyance, de foi, de aqidah, on ne peut le faire et on ne peut avoir cette croyance, cette foi, que avec ce qu'il a révélé. La foi, c'est la science, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ça ne peut pas être les conjectures de telle ou telle personne, les avis, les idées, les pensées de telle ou telle autre personne. C'est Allah qui nous le dit même dans ce verset. Subhanahu wa ta'ala. On voit donc que la seule croyance agréée par Allah, c'est celle qu'il a fait descendre. Subhanahu wa ta'ala. Quand on dit qu'il a fait descendre, c'est-à-dire qu'il a révélé. Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit dans le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, et parachevé sur vous mon bienfait, wa raditu lakumul islam dina, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Cet islam, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'Allah Azza wa Jal, il a été descendu. Cet islam qui a été révélé par Allah, descendu par Allah Azza wa Jal à travers la révélation, c'est celui qui contient la véritable croyance que le musulman doit avoir et à laquelle il doit adhérer. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, parlant de ceux qui étaient avec lui, a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils ont foi en la même chose en laquelle vous-même avez foi, alors ils seront guidés. Ce qui veut dire que, continue la phrase, Farid. Continue. Ahsant. Que s'ils n'ont pas la même foi qu'eux, qui sont-ils? Sahaba.
les compagnons radiyallahu anhum, alors ils ne pourraient être guidés. Voilà la croyance qu'Allah accepte subhanahu wa ta'ala. Puis quand Allah azza wa jal, dans la continuité du verset, a ordonné d'avoir foi en tout ce qui a été révélé de sa part, et aussi ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, et on voit ici une succession de prophètes qui sont cités par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'en réalité, les prophètes ont eu le même message. Ils ont tous eu le même appel. Ils ont appelé les gens à adhérer à la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et rejeter toute forme de polythéisme, de shirk, d'association. C'est le message de base, le pivot de la prédication de tous les messagers. Allah azza wa jalla a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé à chaque peuple un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Le tarout, de façon globale, est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, c'est-à-dire les prophètes sont les prophètes sont des frères d'un seul et même père, mais ayant plusieurs mères. Comprenez? Imaginons qu'un homme se soit marié plusieurs fois dans sa vie et qu'avec chacune de ses épouses, il a eu un enfant. Ses enfants sont frères. On les appelle ikhwatun li'allat en arabe. C'est-à-dire, ce sont des frères d'un même père et dont chacun a une mère différente de celle de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète alayhi salatu wa salam dit ummahatuhum shatta, leurs mères sont diverses, wa dinuhum wahid, et leur religion est unique. C'est-à-dire que leur religion de base, qui est l'unicité et la foi en Allah azza wa jal, est la même pour tous les prophètes. Mais c'est leur mère qui diverge. Qu'est-ce que veut dire leur mère? La façon de pratiquer leur religion. À tel prophète, il y a telle façon de jeûner, telle façon de prier, que l'on ne retrouve pas chez tel autre prophète. N'est-ce pas? Quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait le voyage nocturne et qu'il a entendu l'ordre d'Allah azza wa jal d'accomplir 50 prières, que s'est-il passé? Il a rencontré le prophète Moussa alayhi salam qui lui a dit mon peuple n'a pas supporté, demande à ton Seigneur de t'alléger le nombre. Donc dans ce verset on voit que les prophètes ont tous la même religion, c'est l'islam. L'islam c'est l'unicité d'Allah, la soumission et la foi en lui subhanahu wa ta'ala. Ensuite on remarque quelque chose. Ce verset a débuté par la mention de la foi et a terminé par la mention de la soumission. Wa nahnu lahu muslimun. Et à lui seul nous sommes soumis, c'est-à-dire que nous avons adhéré et appliqué. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, al-dinu aqidatun wa shari'a. La religion est constituée de croyances et de législation. Entre autres, en d'autres termes, de science et d'acte. De science et d'acte, et c'est ce qu'on retrouve dans ce verset. Ensuite, l'imam Sa'di nous informe, rahimahullah, que l'on va retrouver à la fin de Surat al-Baqarah, dans laquelle on a retrouvé ce verset, où Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants d'avoir la foi, on retrouve à la fin de la surah la situation de ces croyants. Comment ont-ils fait face à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, comme on le trouve dans les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, dans le sens rapproché. Allah Azza wa Jal a dit: le messager a eu foi en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont eu foi en Allah, en ses anges, en ses livres,
et en ses messagers. Ils ont dit, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils dirent aussi, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons donc ton pardon. C'est vers toi que sera le retour. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'imam Sa'di a dit, Allah Azza wa Jalla nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants avec lui ont cru en ses fondements et n'ont fait la distinction entre aucun des prophètes. Au contraire, ils ont cru en tous les prophètes et en tout ce qui leur a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont attachés à l'obéissance à Allah Azza wa Jal et ont dit Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Et ont demandé à leur Seigneur qu'il leur permette de réaliser cela et leur pardonne leurs manquements sur certains points de la foi. Allah Azza wa Jal nous montre également que l'ensemble des créatures reviendront vers lui et qu'il les rétribuera en fonction de ce qu'ils ont réalisé ou délaissé de la foi. Comme Allah Azza wa Jal a dit à propos de ceux qui ont suivi Isa alayhi salam et d'autres, mais avant même de continuer, nous prendrons quelques points. Je pense que je n'ai pas lu en arabe, donc je vais le faire. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها. Plusieurs points ici sont intéressants et tout est intéressant dans ce sujet. Premièrement, vous savez qu'il fait partie de la sunna avant de dormir de réciter ces deux versets. Aman al-Rasul, les deux derniers versets de Suratu al-Baqarah. Parmi les sagesses pour lesquelles on récite ces deux versets avant de dormir, c'est justement pour réviser sa foi avant de dormir et mourir sur la croyance correcte. Parce que en méditant ces deux versets, on retrouve les 6 piliers de la foi. Kullun amana billah, ils ont tous eu foi en Allah. Wa malaikatihi, en ses anges. Wa kutubihi, en ses livres. Wa rusulih, en ses messagers. Ensuite, la nufarriqu bayna ahadim rusulih. Ils ne font aucune distinction entre l'un de ces messagers. وقالوا سمعنا وأطعنا, et ils ont dit nous avons entendu et obéi. غفرانك ربنا, pardonne-nous donc ô Seigneur. غفرانك ربنا وإليك المصير, et vers toi s'effectuera notre retour. Le retour à Allah, c'est la foi au jour dernier. Est-ce qu'il manque quelque chose? Al-imanu bil qadar. Deuxième question. Êtes-vous sûr qu'il manque la foi au destin? Eli? Parce que il me semble que la foi au destin, ça rentre, le fait de croire au destin, ça rentre dans la foi en Allah Azza wa Jalla. Quand la foi n'est pas citée au destin, quand on parle des piliers de la foi, comme dans ce cas-là, on voit 5 piliers et on ne voit pas le pilier de qui est la croyance au destin, sachez qu'en réalité il est cité implicitement, parce qu'il est une des composantes de la foi en Allah Azza wa Jalla, étant donné que la foi en Allah consiste à croire notamment en sa seigneurie, les actes que lui seul est capable de faire, en ses noms et attributs, et parmi les choses que lui seul est capable de faire, le fait de prédestiner. Donc, la foi au destin entre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, 5 piliers de la foi sont cités explicitement et le 6e implicitement. Donc, avant de dormir, lorsque l'on récite ces versets, on révise la croyance authentique, celle qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et cela nous montre l'importance
de cette foi et ses fondements. On trouve également dans ce verset le fait que ces gens ont dit « Ghufranaka Rabbana » pardonne-nous, ô Seigneur. Ils manifestent leur foi et demandent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Il en est ainsi car l'homme est sujet à l'erreur de par sa faible nature. C'est comme ça qu'il a été créé. Et l'homme a été créé faible. Il incombe donc qu'il demande constamment le pardon d'Allah, quand bien même il aurait fait les meilleures des actions, elles contiennent des défaillances et des manquements. Et pour cela, vous trouvez que la demande de pardon, al-istighfar, est prescrite et légiférée par Allah Azza wa Jal en tout temps et particulièrement après les bonnes actions. Qu'est-ce que vous faites après avoir accompli la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vous demandez le pardon d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que l'on fait après le dars? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka. On demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit après l'accomplissement des rites du pèlerinage? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Non, dans un autre verset. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ala kulli hal, j'ai oublié, mais en tout cas dans les versets du Hajj, dans Surat al-Baqarah, on voit que après avoir déferlé de Muzdalifa en direction de Mina, donc après avoir accompli le jour de Arafat, il nous est prescrit de demander le pardon d'Allah. On a fait une bonne action, on demande le pardon d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette bonne action qu'il a su faire de la meilleure manière, qu'est l'appel à Allah et qui a duré 23 ans de sa vie, et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme, il a des manquements. Il a des manquements. Et on doit toujours demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit de ces gens qu'ils se sont donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Dans le sens du verset, comme Allah Azza wa Jal a dit à propos de ceux qui ont suivi Isa et d'autres, Seigneur, nous avons eu foi en ce que tu as révélé et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la foi, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu remarques dans ce verset? Les trois composantes de la foi. Quelles sont-elles? Une conviction du cœur. Qu'est-ce qu'ils disent? Amanna bima anzalt. Nous avons eu foi en ce que tu as révélé. Nous avons attesté de la véracité de ta révélation. Ça, c'est la conviction du cœur, qui est la première des trois composantes de la foi. La deuxième, wattaba'na ar-rasul, et nous avons suivi le messager. C'est les actions. Ce sont, les actions. Car on ne suit le messager qu'en appliquant ses ordres. Et enfin, faktubna ma'ash-shahidin, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Ceux qui témoignent, ce sont donc les paroles. Ce verset a donc réuni les trois composantes de la foi. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit فَآمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَالْتَزَمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَانْقَادُوا بِجَوَارِحِهِمْ وَسَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يَكْتُبَهُمْ مَعَ الشَّاهِدِينَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَأَنْ يُحَقِّقَ لَهُمُ الْقِيَامَ بِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا. Ils ont donc cru et s'y sont attachés par le cœur, s'y sont soumis par leurs membres et ont demandé à Allah Azza wa Jal qu'il les inscrive parmi ceux qui témoignent de son unicité subhanahu wa ta'ala et qu'il leur permette
de mettre en pratique cela par leurs paroles, leurs actes et leurs croyances. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه. L'imam al-Sa'di rahimahullah a ensuite cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens rapproché. Les vrais croyants sont seuls ceux dont les cœurs frémissent. Vous avez vu dans la traduction, sont ceux dont les cœurs. Et il est plus précis de dire sont seuls ceux dont les cœurs frémissent. Car la particule innama en arabe sert à montrer que ce dont on parle, le jugement dont on parle est restreint, réservé à une chose ou à quelqu'un. Lorsque l'on parle ici de la situation que vivent les cœurs de ces gens qui entendent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette situation ne peut être vécue que par ces gens-là. Donc, les vrais croyants sont seuls ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, quand on l'évoque, et quand ces versets leur sont récités. Cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont les vrais croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une subsistance abondante. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux que l'on appelle al-mu'minun al-kummal, les croyants à la foi complète. Car en réalité, les croyants ont plusieurs degrés dans leur foi. Le plus haut degré est le degré de ceux appelés al-mu'minun al-kummal, les croyants à la foi complète, la foi totale. C'est d'eux que Allah Azza wa Jal parle. Ce sont eux qui ressentent lors de la lecture des versets d'Allah Azza wa Jal ce sentiment dans leur cœur. Leurs cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, et lorsqu'une sourate est révélée, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Certains d'eux, c'est-à-dire des hypocrites, lorsqu'une sourate a été révélée par Allah Azza wa Jal, certains d'eux disaient, qui d'entre vous a vu sa foi augmenter? Comme s'ils prenaient cela en dérision et s'en moquaient. Certains parmi eux disaient, qui d'entre vous a vu sa foi augmenter? C'est-à-dire avec la révélation de cette sourate. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit dans l'explication de ce verset, يقول تعالى مبينا حال المنافقين. Allah, le Très-Haut, nous dit, afin de montrer l'état des hypocrites, وحال المؤمنين, et celui des croyants, عند نزول القرآن, lors de la descente du Coran, وتفاوت ما بين الفريقين, et pour montrer la différence entre ces deux groupes, les croyants et les hypocrites. فقال وإذا ما أنزلت سورة, et lorsqu'une sourate est révélée, فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة, une sourate contenant l'ordre, l'interdit d'Allah, des informations émanant de lui, des informations par lesquelles Allah se présente lui-même, des informations concernant des choses relevant de l'invisible.
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Il y a parmi eux, c'est-à-dire les hypocrites, certains qui disent: qui d'entre vous a vu sa foi augmenter? أي حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة. Puis Allah Azza wa Jalla, en montrant l'état des croyants, nous dit: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant à ceux qui ont cru, qui ont eu la foi, les croyants, elle n'a fait qu'augmenter leur foi. Cette sourate a augmenté leur foi. Comment, nous dit l'imam al-Sa'di? Bil-ilmi biha, par la science qu'ils ont eue de ce verset, cette sourate qui a été révélée, wa fahmiha, sa compréhension, wa atiqadiha, la conviction, wa al-amali biha, sa mise en application, wa raghbati fi fi'li al-khayr, leur désir ardent de faire le bien, wa l'inkifafi an fi'li shar, et leur envie de se détacher du mal. Tout cela a été suscité par la révélation du verset. C'est cela l'augmentation de leur foi lorsque le verset descend. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et ils se réjouissent. Voilà la situation des croyants. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Quant à ceux dont les cœurs étaient malades, la maladie n'est autre que le doute dans la croyance et de l'hypocrisie. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Cette sourate a fait ajouter à leur souillure une souillure. Et cette souillure, c'est la maladie. Ils sont devenus encore plus hypocrites qu'ils ne l'étaient avant la révélation de cette sourate. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi, l'on voit la situation du croyant lors de la révélation d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il apprend sa religion, lorsqu'il lit les versets d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa foi augmente, sa compréhension, sa science, son envie de faire le bien, alors que l'hypocrite, lui, ça ne fait qu'accroître la maladie déjà présente dans son cœur. Subhanallah. Pour cela, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son ouvrage qu'Allah nous a facilité d'enseigner ici, intitulé Fada'il al-Qur'an, les mérites du Coran, a consacré un chapitre ayant pour titre Al-khawfu ala man lam yafham al-Qur'an an yakuna min al-munafiqin. La crainte pour celui qui ne comprend pas le Coran, qu'il soit du nombre des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Et il a cité quelques versets sous ce chapitre. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous parle des croyants qui ont eu la foi réelle. Ils ont concrétisé la foi à tel point que lorsque le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala leur est récité, lorsque l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur foi grandit, leur conviction devient plus ferme et leurs actions de plus en plus belles. Voilà la situation de ceux qui ont eu la foi en Allah. Et on voit que ces gens-là ont des cœurs qui frémissent quand le nom d'Allah est prononcé. Quand le nom d'Allah Azza wa Jal est prononcé, leurs cœurs frémissent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils connaissent ses noms, ses attributs. Ils savent la perfection d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, leur cœur est habité par la crainte, par l'amour d'Allah. Pour cela, Allah Azza wa Jal a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Seuls les savants craignent véritablement Allah. Et le mot arabe, le verbe en arabe qui a été employé ici pour parler de leur crainte qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal, c'est al-khashya. Yakhsha. Al-khashya, c'est une peur accompagnée de connaissance. Contrairement à al-khawf, la simple peur, qui est le sentiment de panique que l'on ressent. Alors que al-khashya, c'est la panique que l'on ressent en connaissance de cause. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui vient pour t'agresser. Naturellement, tu vas craindre. C'est une peur naturelle. Elle n'est pas blâmable. Mais tu ignores qui il est. Par contre, il y a quelqu'un dont tu connais la dangerosité, la force, et
la mauvaise intention, tu sais qu'il est armé, tu sais quelle arme il a, tu vas avoir une peur accompagnée de science. Là, tu sais exactement ce dont tu as peur. Et tu sais ce qui est susceptible de t'arriver. C'est donc une peur accompagnée de science. Les savants ont, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, une peur accompagnée de connaissance. Ils le redoutent parce qu'ils le connaissent. Et ils savent ce dont il est capable de par sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils connaissent les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation de ces gens-là. Cette crainte-là les a poussés à placer leur confiance en Allah, cette connaissance, les a poussés à placer leur confiance totale en Allah, en remettant toutes leurs affaires à Allah, en abandonnant leurs affaires à Allah Azza wa Jal, tout en fournissant des efforts et en faisant les causes lorsqu'ils veulent atteindre quelque chose. Et cela a fait traduire des actions. Ils ont accompli la prière, ils ont dépensé de ce qu'Allah leur a donné. Puis Allah Azza wa Jal nous dit: Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ceux-là sont les véritables croyants. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ces gens-là sont les véritables croyants. Ils auront des degrés élevés auprès de leur Seigneur ainsi qu'un pardon et une subsistance abondante. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: Allah Azza wa Jal a donc décrit les croyants par ces caractéristiques qui impliquent l'application des fondements de la religion et de ses ramifications. Les fondements, c'est-à-dire la croyance qu'ils ont, et les ramifications, les actions qui en découlent, comme les racines d'un arbre et ses branches. En apparence et aussi intérieurement, il les a décrits comme possédant une foi dont les effets sont apparus dans leurs croyances, leurs propos et leurs actes apparents et cachés. فَإِنَّهُ وَصَفَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِهِ إِيمَانًا ظَهَرَتْ آثَارُهُ فِي عَقَائِدِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله. Il les a décrits comme possédant une foi dont les effets sont apparus dans leurs croyances, leurs propos et leurs actes apparents cachés. Et bien que la foi soit déjà ancrée dans leur cœur, elle ne cesse de croître à chaque fois qu'on leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous prive pas de ce plus grand bienfait. Car ces gens-là ont compris la raison de leur existence dans cette vie d'ici-bas, dans cette terre d'épreuve. Ils ont retroussé leurs manches et ils n'ont vécu que pour ça. La dunya est passée après. Résultat, Allah tabaraka wa ta'ala leur a tout donné de la dunya. Parce que son détenteur par excellence, qui est Allah Azza wa Jal, les a vus le vénérer, alors il leur a donné. Subhanahu wa ta'ala. De même qu'augmente leur crainte et leur peur à chaque fois qu'on mentionne Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc, ces croyants ont acquis tous les biens dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit: وَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ وَسِرِّهِمْ مُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ وَمُعْتَمِدُونَ فِي أُمُورِهِمْ كُلِّهَا عَلَيْهِ مُفَوِّضُونَ أُمُورَهُمْ إِلَيْهِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا يُقِيمُونَها ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit ensuite: en leur cœur et intérieurement,
ils placent leur confiance en Allah. En toute chose, ils se fondent et se confient à lui. En plus de cela, ils accomplissent la prière obligatoire. Et surérogatoire n'est pas la meilleure traduction. Parce que surérogatoire, on trouve dans la définition de ce mot qu'il s'agit de quelque chose dont on n'a pas besoin. Quelque chose qui est fait en plus. C'est-à-dire que quand on le fait, c'est un bien, mais si on ne le fait pas, on n'en a pas besoin. Or, une nafila, une action recommandée, même si elle n'est pas obligatoire, on en a besoin. Donc le mot n'est pas adéquat. Je préférerais dire recommandé. Ils accomplissent la prière obligatoire et recommandée, en apparence, mais aussi intérieurement. Ils s'acquittent de la zakat, de l'aumône, et donnent les aumônes obligatoires et recommandées. Celui qui réunit ces caractéristiques ne cessera de rechercher le bien et de fuir le mal. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens du verset, ceux-là sont les vrais croyants. Ils sont ceux qui possèdent réellement ces caractéristiques et s'efforcent de les appliquer intérieurement et extérieurement. Puis Allah Azza wa Jalla a rappelé leur croyance, leur récompense, abondante. Allah Azza wa Jalla nous montre que les croyants n'ont pas le même degré de foi. Certains ont les degrés les plus élevés. Ceux-là ont tout gagné dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal, il y a 3 catégories de personnes. C'est-à-dire dans la foi en Allah, nous permettant d'avancer vers Allah tout au long de ce cheminement qui se manifeste dans cette vie, dans notre vie ici. Il y a 3 catégories de personnes dans cette course à Allah Azza wa Jal. Les premiers, ceux qui ont devancé tout le monde dans le bien. Il s'agit de ceux qui ont accompli les ordres, délaissé les interdits. Ils ont aussi délaissé les choses détestables et accompli les choses recommandées. Je répète, ceux qui ont devancé les autres. Ce sont ceux qui ont accompli les ordres, délaissé les interdits, et ils ont aussi délaissé les choses détestables et accompli les choses recommandées. Ça, c'est un degré supérieur. Car faire quelque chose détestable n'est pas un péché dans l'islam. Seulement, la personne aurait pu, en évitant cette chose, avoir des degrés supérieurs. Tout comme délaisser quelque chose qui est recommandé mais pas obligatoire n'est pas non plus un péché. Seulement, la personne délaissant cette chose recommandée se prive d'un degré supérieur dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a ceux que l'on appelle les économes, al-muqtasidun. Les économes, al-muqtasidun, sont ceux qui se contentent de faire les obligations et délaisser les interdictions. Il est donc possible chez ces gens-là qu'ils fassent les choses détestables et délaissent des choses recommandées. Ils ne sont donc pas dans le péché, mais ils ne sont pas au plus haut degré. Les économes se contentent des obligations et du délaissement des interdits. La 3e catégorie des personnes de la foi qui cheminent vers Allah Azza wa Jal, al-zalimu li nafsih, celui qui a causé du tort à son âme. Celui qui a causé du tort à son âme. C'est donc celui qui a mêlé les bonnes actions aux mauvaises. Il a parfois fait les bonnes actions, d'autres fois il les a délaissées. Il a délaissé les obligations, il a manqué à des devoirs, il a fait des péchés. Mais il a la base de la foi en Allah. Il fait donc partie des croyants qui cheminent vers Allah, mais son degré est le plus bas. Ce sont les 3 catégories de personnes de la foi qui cheminent vers Allah.
Azza wa Jal. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas au même degré. Le dernier que nous avons cité, comparé aux deux autres, les deux premiers, le dernier, il est exposé à la menace d'Allah Azza wa Jal. Il est exposé à la menace d'Allah. Il est possible qu'il entre au feu avant de terminer au paradis. Et s'il en est ainsi, alors ce sera par la justice d'Allah Azza wa Jal. Tout comme il est possible qu'il évite le feu, malgré son état dans cette vie d'ici-bas, et il entrera au paradis. Et s'il en est ainsi, ça sera alors par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et toutes les actions d'Allah, tous les choix d'Allah Azza wa Jal ne sont faits que selon la perfection de ses noms et de ses attributs. S'il fait une chose, c'est par rapport à un de ses attributs. S'il en fait une autre, c'est par rapport à un autre de ses attributs qui sont tous parfaits. Subhanahu wa ta'ala. Voici les trois catégories de ceux qui cheminent vers Allah Azza wa Jal. La preuve de cela explicite dans le Coran arrive dans quelques instants. Inch'Allah, c'était ici une préparation vous permettant, par la permission d'Allah, de bien comprendre le verset que nous allons lire, Inch'Allah ta'ala. Ainsi, ces gens-là, qui sont les véritables croyants, ont mérité d'être décrits ainsi par Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ont appliqué intérieurement et extérieurement la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et l'imam Sa'di rahimahullah a dit ثم ذكر ثوابهم الجزيل. Allah Azza wa Jal a rappelé leur récompense abondante. Trois choses. Premièrement, al-maghfirah, le pardon. Al-mutadamminatu li zawali kulli sharrin wa mahdhur, le pardon qui implique la disparition de tout mal et désagrément. Qu'est-ce que c'est al-maghfirah quand on dit ghafara Allahu lahu, Allah lui a pardonné? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pour comprendre les termes du Coran et de la Sunna, il faut tout d'abord les comprendre d'un point de vue linguistique. Ghafara, dans la langue arabe, avant même de parler de son sens religieux, signifie le fait de couvrir, protéger. Pour cela, le casque que porte le soldat pendant le combat ou pendant la guerre est appelé al-mirfar. Al-mirfar. C'est ce qu'il porte sur sa tête pour la protéger. Qu'est-ce que vous retrouvez dans ce mot? Les mêmes lettres de base que l'on retrouve dans le mot al-maghfira, qui est le pardon d'Allah Azza wa Jal. Quand on parle de al-maghfira ou de ghafara dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que l'on entend par là? L'imam Ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit sitru dhambi wa tajawuzu anhu. C'est le fait de couvrir le péché commis par la personne et de passer outre, c'est-à-dire de ne pas le punir pour ce péché. Donc quand on demande à Allah al-maghfira, que l'on traduit par le pardon, c'est-à-dire que l'on demande à Allah Azza wa Jal de couvrir le péché que l'on a commis et de passer outre le jour dernier, de ne pas nous en tenir rigueur, de ne pas nous châtier à cause de ce péché. Il en est certes capable, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di a dit le pardon qui implique la disparition de tout mal et désagrément. Car si Allah Azza wa Jal te pardonne, tous les effets néfastes découlant de ton péché sont, avec le pardon, éliminés. وَرِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ, l'élévation en degré auprès de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Nous parlons ici de la récompense qu'Allah Azza wa Jal a donnée à ces gens qui ont accompli la foi complète. Ils ont été élevés par Allah Azza wa Jal en degrés. وَالرِّزْقِ الْكَرِيمِ, et la bonne subsistance, المتضمنة والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر,
une subsistance abondante qui comprend des bienfaits qu'aucun œil n'a vus, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a imaginé. De quelle subsistance est-ce que l'on parle ici? Le paradis. On comprend donc que Al-Jannah dit le mot. Al-Jannatu, il manque un mot à dire. Al-Jannatu rizq. Le paradis est une subsistance. Et quand Allah Azza wa Jalla a parlé du paradis, il a dit Qad ahsana Allahu lahum rizqa. Après avoir parlé du paradis, dans Surat Talaq ou Talaq, naam, il dit Qad ahsana Allahu lahum rizqa. Allah leur a donné une bonne subsistance. Le paradis, c'est un rizq. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Ya dhal jalali wal ikram. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, les croyants ont certes réussi. Ceux qui sont concentrés, je dirais plutôt ceux qui sont recueillis dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ceux qui font la zakat. Et dans le tafsir de ce verset, on retrouve deux paroles. Certains ont dit qu'il s'agit bel et bien de l'aumône de laquelle le croyant est tenu de s'acquitter. Et d'autres, comme l'imam Sa'di et le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, si la mémoire ne me trompe pas, on dit qu'il s'agit ici non pas de l'aumône, mais de zakat ou nafs, de la purification de l'âme. Ceux qui purifient leur âme. Parce qu'ici, on a dit ceux qui font la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. C'est-à-dire ceux qui font en sorte de purifier leur âme. Car à la base, dans le sens linguistique, la zakat c'est la purification. Puis dans le sens religieux, ça peut être la zakat dans le sens de l'aumône par laquelle on purifie les biens que l'on possède. Pour cela, elle porte ce nom. Et ça peut être zakat ou nafs, la purification de l'âme, légiférée par Allah aussi, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui s'acquittent de la zakat ou qui purifient leur âme, qui sont chastes, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves. Car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs, ceux qui préservent les dépôts et honorent leur engagement. Donc là, c'est une nouvelle phrase. On ne parle plus des transgresseurs. On revient aux éloges faits à ceux qui sont des bons croyants, ceux qui préservent les dépôts et honorent leur engagement, et qui sont stricts dans leur prière. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront du Firdaus, le plus haut degré du paradis, pour y demeurer éternellement. Nas'alallah at-tawfiq, qu'Allah nous l'accorde. Beaucoup de choses sont citées ici. L'imam Sa'di a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donc expliqué dans ces versets ce qu'était la foi par toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire par ce qui en découle. Ainsi, la foi n'est pas simplement une conviction dans le cœur, et elle ne consiste pas à dire
ana mu'min, je suis croyant, sans pour autant œuvrer. C'est indissociable. La conviction et les bonnes actions sont deux choses indissociables. Allah Azza wa Jal nous informe de la réussite des croyants, puis il les décrit en disant, dans le sens rapproché, ceux qui sont concentrés dans leur prière jusqu'à la fin des versets cités. L'imam al-Sa'di a dit فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. Et cela implique l'application des ordres en apparence et intérieurement et l'éloignement des interdits et des choses détestables. Et c'est puisqu'ils ont complété la foi qu'ils ont mérité d'hériter des jardins du Firdaus qui sont les plus hauts degrés du paradis. De la même manière qu'ils ont eu réalisé la plus élevée des perfections. Cela montre donc clairement que la foi comprend. Il va citer trois choses. Ainsi, l'imam Sa'di rahimahullah attire notre attention sur le fait que dans ces versets, Allah Azza wa Jal a fait les éloges des croyants en disant qu'ils ont atteint la réussite. Ils ont atteint la réussite, puis il va nous citer pour quelle raison est-ce qu'ils l'ont atteint. Parce qu'ils ont mis en pratique ce qui découle de la foi comme action, comme la prière, comme la purification de l'âme ou l'acquittement de l'aumône, comme le fait de préserver leur chasteté, comme le fait d'être loyal envers les engagements assidus à la prière, et ainsi de suite. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. Cela montre donc clairement que la foi comprend, premièrement, les croyances de la religion. Deuxièmement, le comportement qui en découle. Troisièmement, sa mise en pratique apparente et intérieure. Et cela implique qu'elle augmente par la croyance, par la croissance et la réalisation de ces éléments et qu'elle diminue lorsqu'ils régressent. Que les gens occupent des degrés différents dans la foi en fonction de leur différence dans la possession de ces caractéristiques. C'est pourquoi les croyants sont de trois types. Ainsi, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la foi est un ensemble de convictions et d'actions. Ces gens-là, qui sont les croyants à la fois totale ou complète, l'ont été parce qu'ils ont appliqué les actions découlant de la foi. Ainsi, plus on agit, plus on est haut dans la foi. Moins on agit, moins on l'est. On comprend que la foi augmente et baisse. Et on comprend aussi qu'elle augmente avec les bonnes actions et diminue avec les mauvaises actions. Et que les meilleurs dans la foi sont ceux qui ont les meilleures actions et les degrés les plus élevés. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on évoquera demain le verset montrant les trois catégories que je vous avais citées des croyants cheminant vers Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.